Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. C'est un tout petit haul, mais je vais vous montrer quelques petites nouveautés et je vais les tester aussi en direct avec vous pour voir un peu ce que ça donne. Alors donc voilà un petit aperçu de ce que j'ai acheté. Je vous mettrai les liens de chaque chose en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez les retrouver facilement si vous avez envie de vous les procurer. C'est parti, on commence tout de suite avec le tampon de cette petite Gorgeous. Donc je le trouvais super mignon. Donc en fait je voulais l'acheter pour le printemps. Donc voilà, je vais attendre un petit peu avant de l'utiliser. Mais il est trop mignon. Donc c'est une petite Gorgeous qui est sur un petit fil avec des petits oiseaux. Alors celui-ci qui coûtait que 65 cents. Et c'est une des raisons principales pourquoi je l'ai pris. Mais je trouvais qu'en l'embossant ça pourrait faire de jolies choses. J'ai pris aussi la Crocodile. Voilà, je la voulais depuis un bon petit moment. Donc je me suis laissée tenter parce qu'elle était, il me semble, en promo. Alors elle est livrée avec des petits œillets que je vous montrerai d'un petit peu plus près par la suite. J'ai pris aussi deux nouveaux drops, donc j'en ai pris un Jewel Drop, donc qui est transparent, et les Crystal Drop, dans des tons roses, puisque c'est des couleurs que j'avais pas encore. Et ensuite, je me suis offert la Punchboard, la Word Punchboard, il me semble que ça s'appelle. Donc oui, c'est ça. Donc de la même marque que la Crocodile, et voilà, c'est une petite perfo pour perforer des petites lettres et former des mots, tout simplement. Et des petits crayons Gorgeous ici. Ceux-là ne viennent pas de Craftelier, je les ai achetés pendant mes vacances en Espagne, mais voilà, j'avais envie de vous les montrer dans ce petit haul, donc ils sont vraiment tout mignons. Ils étaient absolument pas chers, donc voilà, j'en ai pris 3. Alors on va voir maintenant ensemble de plus près comment utiliser chaque chose et à quoi ça peut vous servir. Donc le tampon Gorgeous, on peut le mettre donc sur un bloc acrylique transparent comme ça. J'ai pris de l'encre Memento noire et je le tamponne et vous allez voir que la qualité est juste top. Voilà, c'est très dans le détail, c'est très délicat, j'aime beaucoup. Et alors après, vous pouvez le colorier au crayon, au feutre, ce que vous voulez. Il est vraiment tout mignon, ce petit tampon. Et ils sont pas chers, ils sont à 3,42 €, quelque chose comme ça sur Craftelier. Ensuite, j'ai pris donc le nouveau Crystal Drop. Donc les Crystal Drop, ils sont opaques, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous pouvez former en fait des demi-perles, voilà, de plusieurs tailles différentes. Ici, je vous en fais de différentes tailles. Et ça donne en fait du volume à vos créations. Et c'est très joli, il y a toutes les couleurs possibles qui sont disponibles. Et celui-ci, le Jewel Drop, lui, il sèche transparent. Donc vous avez la couleur un petit peu rosée. Ici, il me semble que c'est limonade, le nom de celui-ci. Je vous mettrai les noms en barre d'infos, ce sera plus sûr. Et les Jewel Drop, contrairement au Crystal Drop, ils sèchent transparent. Donc c'est très joli aussi. Et vous voyez un petit peu le rendu que ça donne. Et vous voyez, regardez, ça fait des petites boules. Bon, évidemment, ça dépend de la forme que vous leur donnez, mais en général, on les utilise pour faire des demi-perles sur une création pour donner une petite touche de volume de 3 dimensions. Alors ensuite, je vais tester donc le petit tampon que j'ai pris là à 65 cents. Donc je le mets dans de l'encre pour embosser. Voilà, parce qu'elle est très collante, donc la poudre à embossage adhère très bien. Ensuite, j'ai pris cette poudre rose gold de chez Simon Says Stamp que je vais venir saupoudrer par-dessus. Voilà, et en fait, je la trouve très jolie quand elle est comme ça, sèche. Mais une fois qu'on la chauffe, j'aime pas trop la couleur, je trouve pas que c'est rose gold. Donc ici, avec mon pistolet à chaleur, je viens chauffer, vous voyez que ça change un petit peu de couleur. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça tire plus vers le bronze que vers le rose gold. Donc voilà, j'avais été déçue par cette poudre, même si voilà, c'est pas l'objet de ce haul. Ensuite, la petite Crocodile, donc en fait c'est une pince qui est livrée dans une petite boîte en plastique comme ça, hyper pratique pour le rangement. Vous avez une petite sécurité pour la fermer et pour pouvoir l'ouvrir. Vous avez des petits œillets fournis avec. Il me semble qu'il y en a 100. Donc des blancs, des argentés, des bronzes, je crois, et des noirs. Voilà, donc ça c'est bien pratique, comme ça vous pouvez directement tester la machine. Alors ensuite, j'ai pris un petit tag avec un trou et j'ai mis un petit œillet blanc pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous prenez la pince et en fait vous avez des petits embouts donc d'un côté et de l'autre et il faudra venir mettre ça dans le trou de votre tag, voilà comme ceci, et puis presser. Voilà, vous appuyez bien fort. Donc c'est pas très difficile, hein, c'est pas
c'est assez facile, faut pas appuyer comme un, comme un taré. Voilà ce que ça donne, donc ça écrase de l'autre côté et vous avez votre bord en fait qui est renforcé et ça fait un très joli effet sur des tags, etc. D'ailleurs, je vous ai prévu des DIY avec des tags, donc n'hésitez pas à me suivre, vous les verrez très bientôt sur ma chaîne. Ensuite, je vous montre donc le Word Punchboard. Donc voilà, ici, vous avez les petites perfos avec les lettres dessus. J'espère vraiment qu'ils vont sortir d'autres polices d'écriture pour cette punchboard parce que ce serait hyper cool. Parce qu'ici, vous avez bon, une police d'écriture, mais ce serait bien qu'il y en ait d'autres. Ce serait original et ça permettrait de faire beaucoup plus de choses. Alors, donc, il y en avait déjà qui étaient à l'intérieur, puisque la boîte n'était pas assez grande, donc ils les ont calés à l'intérieur. Ici, je découvre un petit peu donc chaque chose. Alors, vous pouvez ranger ensemble les petites perfos, mais c'est un petit peu compliqué à détacher. Comme vous voyez, j'ai un petit peu galéré, mais voilà, avec un peu de patience, c'est faisable. Ici, je vais tester. Voilà, c'était à l'envers. Il faut que le petit truc là soit à l'avant. Alors j'écris un tout petit mot parce que j'avais juste un petit morceau de feuille pour tester. Donc vous la calez à l'intérieur. Voilà, vous ne pourrez pas aller plus loin de toute façon. Et puis vous appuyez bien fort, il faut quand même pas mal de force. Et voilà ce que ça donne. Donc les lettres sont très fines, c'est pour ça que je vous disais que ce serait chouette d'avoir d'autres polices d'écriture plus larges, plus de différentes écritures tout simplement. Et vous pouvez récupérer les petites lettres ici dans la grande perfo. Et ça c'est super chouette puisque ça vous permet de faire 2 projets à la fois et de récupérer après les petites lettres pour un autre projet. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce tout petit haul craftelier. J'avais envie de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on utilise chaque objet et de les déballer un petit peu avec vous. Je trouvais ça plus intéressant que juste vous montrer les produits comme ça. Et bien sûr, il y aura des tutoriels avec ces objets-là, donc ne vous inquiétez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.